On est dans Ilchot Shabbat. La semaine dernière, on est toujours dans les lois du Kiddush. On avait parlé, le fait, la dernière halakha qu'on avait vue, que si vous avez dit, vous êtes invité chez les Ashkénazes. Quoi Ashkénaz? Pourquoi tu dis Ashkénaz? Ouais, chez Ashkénaz, ouais, vous êtes invité chez Ashkénaz, et puis vous comprenez pas ce que le papa de la maison il dit dans le Kiddush. Ouais. Là, vous êtes habité, vous avez été pour l'instant en mode d'Aled, il y a des chassidim, tout ça, des fois on ne comprend pas. Si on ne comprend pas, on est obligé de faire nous doucement ou tout seul le Kiddush. En général, tu comprends, bon, Hachem, on est habitué, c'est pas qu'il parle avec comment ça s'appelle, un accent complètement différent. Il y a des fois dans certains endroits où on ne comprend pas, alors là, dans ces cas-là, il faudra refaire la bracha. On a dit, il y a un klal dans la halacha, dans la brachot, Shomea Keone. C'est quoi Shomea Keone? Celui qui écoute, c'est comme s'il avait fait le bracha lui-même. Donc quand il écoute la bracha de n'importe qui, on va voir maintenant quelques halachot qui concernent ça, on est acquitté de la bracha. Une femme, est-ce qu'elle est obligée de faire la bracha du kiddush? On a dit que toute mitzvot, il y a un klal dans la halacha, qui dit toute mitzvah qui dépend du temps, la femme n'est pas obligée. Hein? Alors pourquoi est-ce que le kiddush, elle est obligée ou elle n'est pas obligée? On a juxtaposé Zachor dans Shabbat et Shabbat. Voilà, il y a dans le Kiddush, il y a deux choses. Il y a la mitzvah positive et négative. À chaque fois qu'il y a une mitzvah aussi négative, la femme, elle est aussi obligée. Ok? L'oulav, c'est une mitzvah positive. Elle n'est pas obligée de faire une marloquette entre les Sfaradim et Ashkenazim. À l'origine, c'est Rabbeinu Tam là-bas qui dit que si elle veut faire, elle peut être marmira sur faire. C'est pour ça que chez les Chabad ou chez certains Ashkenaz, ils font les mitzvot qui dépendent du temps, pas comme obligation pour la femme. Mais nous, non, c'est une bracha levatala pour la femme si elle le fait, puisque on n'est pas posé comme Rabbeinu Tam, on ne tranche pas la halacha comme Rabbeinu Tam. Mais une femme, au niveau du kiddush, elle, puisque ça dépend d'une mitzvah négative, elle est obligée, comme un homme, de faire la bracha. Donc elle pourrait écouter une copine, elle pourrait écouter un homme, mais non. Lorsque vous faites la Amida vendredi soir, ouais, Baruch Hashem, Mekadesh à Shabbat. Quand tu dis Mekadesh à Shabbat, il y a une marquette dans le Shulchan Aruch. Est-ce que je reçois le Shabbat à ce moment-là, Deoraita, de la Torah, ou non, je reçois le Shabbat dans le Kiddush, d'après la Torah. Ok? Maintenant, la question elle est comme ça. Étant donné que déjà j'ai fait l'Amida, donc on dit que c'est là-bas que tu reçois. On doit penser à recevoir là-bas le Shabbat Deoraita. Donc quand j'arrive dans le Kiddush, un homme qui arrive vendredi soir chez lui après la maison, après avoir fait sa prière, le Kiddush qu'il fait vendredi soir, ouais, l'Ichora, ça devient des Rabbanan. Ok? Donc maintenant on va voir tout ce qui découle de ces halachot-là. Donc on a dit qu'une femme, elle peut acquitter un homme, ok, au niveau du Kiddush, et même d'autres femmes, pourquoi? Il y a un autre klal dans la halacha qui dit Israël Arevim Zelazé. Ça veut dire quoi Israël Arevim Zelazé? Hein? On est garant, exactement. On est garant les uns des autres. On dépend l'un de l'autre. Ça veut dire que si moi, il y a une Gemara qui est très forte dans la Sefet Psachim. Elle dit que si un mec qui fait une Avera à Paris, il peut tuer un soldat à Jérusalem. Je traduis, ça veut dire que c'est pas exactement qui est écrit comme ça. Il y a écrit qu'un juif qui habite dans l'autre bout du monde, qui fait une Avera, il peut engendrer une Chova, quelque chose de mauvais, à un autre juif qui a qu'est-ce qu'il a fait? Mesken. L'autre, il est en train de faire, je sais pas moi, fumer son linge ou en train de faire ce qu'il veut, bon. Ok? Et maintenant, allez faire. Et quel rapport avec le soldat qui est à Gaza? Quel rapport? Pourquoi aucun rapport? C'est ce clan-là. Que Israël a Révim Zelazé. Israël, on est liés les uns. Pourquoi quand tu es à Paris, t'entends, tu le connais pas. Quand, voilà, je reprends ce qui s'est passé il y a un peu plus d'un an. Quand on a entendu, après Simchat Torah, ce qui s'était passé ici, on était en pleurs. On avait de la peine, on était dégoûtés, on suivait les informations, qu'est-ce qui se passe? T'entends là qu'un soldat, moi quand j'étais en Khutlaretz, j'ai le fils d'un copain qui est à l'armée, qui est rentré à Gaza, et son meilleur copain, il m'a dit, c'est moi qui les ai accompagnés les deux ensemble, son meilleur copain, il s'est fait descendre là-bas par un sniper. Il m'a dit, tu peux pas savoir comment j'étais peiné, comment je pouvais pas, c'était trop dur. Nous, qu'on a entendu ce nom, on ne connaît pas le soldat, on a de la peine. Pourquoi? Comment ça se fait? Mais non, demande à un mec de Paris, d'Alger, ouais, tu lui dis, ouais, l'autre, il est mort. C'est qui? Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Ou tu dis, voilà, regarde, le mec
qui est parti à Dubaï, le Shaliach Chabad, vous avez entendu, hein, ça fait de la peine. Il habitait dans la montagne d'en face. Il habitait à Orechesh Wafat, à Ramat Shlomo. Tu ne connais pas le truc, on l'a jamais vu, on ne connaît pas. Mais c'est une partie de nous qui est partie. Alors que dans le truc, l'autre il habite à Paris, ils ont entendu fait divers, on a retrouvé une femme morte dans un sac poubelle. Le mec qui habite à Sarcelles, je ne la connais pas. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. On a un lien fort les uns avec les autres. C'est pour ça que la Gemara dans le Psachim a dit que quand quelqu'un il fait du bien, c'est la même chose dans le contraire. La Gemara a dit quelqu'un qui fait du bien, il habite à Honolulu, il a fait une mitzvah que personne ne peut faire et il l'a fait. Eh bien, tu as sauvé un autre mec qui était à l'autre bout du monde. Tu lui as donné un srout, tu lui as donné un mérite. Pourquoi? Parce qu'on est liés ensemble. C'est la même chose dans les mitzvot. Quand tu fais kiddush, étant donné qu'on est liés les uns les autres, tu peux acquitter par ta mitzvah quelqu'un. Alors même un homme qui aurait prié Arvit, ou le contraire, étant donné que j'ai la mitzvah, combien de fois je peux faire kiddush vendredi soir? Je fais kiddush. Hein? Tu peux faire 100 fois. Si par exemple, alors je vais t'expliquer, par exemple j'ai fait kiddush, j'ai un ami qui habite ici à Jérusalem, avant il habitait à Givat Shaul, maintenant il habite à Arnof, tous les vendredis soirs, voilà, Shabbat il rentre à quelle heure? 4h, 4h30. Nous tu reviens chez toi à la maison après que tu as fait Arvit, tout ça, max 6h, donc tu as mangé 6h, 7h, 7h30, tu as terminé de manger 8h, tu as terminé de manger en chantant, en faisant un livret Torah, machin, ok? Lui il rentre pas avant 8h, 8h30, il commence à manger seulement. Pourquoi? Parce que tous les vendredis soirs, il va à l'hôpital et il fait kiddush dans tous les étages, aux gens, ou dans une maison truc. Tac, encore kiddush, tac, encore kiddush. Mais non, quand tu fais kiddush, on va voir les lois pour pouvoir acquitter les gens. Que, ok, en général, il faut qu'ils boivent, on avait dit la semaine dernière, ou on va le voir aussi cette semaine, il faut qu'ils boivent Melo Lugmav. Melo Lugmav, c'est le fait de remplir une joue, ok? Une joue pleine, ça s'appelle Rov Revit, la majorité d'un Revit. Revit, c'est 81 cc, donc majorité, c'est 41 cc, ça suffit de boire pour pouvoir... Maintenant, si le mec, il boit du vin, 41 cc, bah, au bout du 5e étage, il est en zigzag, il va en zigzag le mec, ouais, parce qu'il a trop bu. Non. Alors qu'est-ce qu'on fait en général? On donne à quelqu'un qui est, s'il y a quelqu'un de l'assemblée, moi je ne peux pas boire, moi en général, par exemple, je vous donne un exemple. Le samedi soir, j'ai du mal à boire le jus de raisin, un truc, je suis plein de Shabbat, tout ça, j'ai du mal à boire. Donc, je fais l'Avdallah, au lieu de boire, normalement, je devrais boire Melo Lugmav ou Revit. Je ne peux pas. Il y a mon fils qui est à côté qui a 10 ans, je bois un tout petit peu pour goûter, pour dire que la bracha, elle n'est pas les vatala, et lui, il peut boire d'un trait. Mais non, il y a un problème, il peut avoir un problème, on va voir au niveau du kiddush, parce qu'on a dit kiddush, ça peut être deoraita, on va voir au niveau de la Abdallah, mais au niveau du kiddush, ok, étant donné qu'on doit boire la majorité, si c'est un enfant qui est moins de bar mitzvah, il ne peut pas boire à ta place. Pourquoi? Parce que toute la mitzvah d'un enfant, t'as quel âge? 12 ans? Quel âge t'as? Moi, j'ai pas le nez. Ah non, je plaisante. Ça se voit que t'as 20 ans. Un enfant qui est moins de bar mitzvah, un enfant qui est moins de bar mitzvah, même 13 ans moins un jour, la mitzvah de chinour, la mitzvah d'éducation, c'est sur son père. Ça veut dire qu'en vérité, l'enfant, il n'a aucune obligation au niveau de la Torah de mettre les tefilines, de mettre les tzitzit, de manger kasher, le truc. Alors pourquoi on lui fait faire? Pour pas qu'il passe du coq à l'âne, ouais, il passe de black and white, ouais, il passe pas d'un truc à l'autre. On éduque nos enfants à faire les mitzvot pour que lorsqu'ils arrivent en âge de mitzvot, ça soit pas des extraterrestres, ok? C'est quand tu prends un mec qui a fait tchouva à 40 ans, tu lui dis, ouais, tu sais, voilà, il faut faire les mains comme ça 3 fois, mais il dit, mais le matin, je fais une fois, je comprends pas pourquoi. C'est normal qu'on ne comprend pas. Tu n'as pas été éduqué dans ça, donc tu as du mal à comprendre c'est quoi les lois. Pour pouvoir comprendre les lois, il faut prendre le Shulchan Aruch, étudier, savoir le pourquoi du comment. Et je vous ai dit, c'est important de savoir pourquoi on fait comme ça. C'est pas nous dans la loi, c'est pas des axiomes. Ok, un axiome, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, chaque loi, elle a une raison, elle a un pourquoi, un comment, une raison profonde au niveau de la Kabbalah, pourquoi on fait comme ça. Chaque mitzvah qu'on fait, elle a une raison. Même la mitzvah du kiddush, on va voir, hein, je vais vous dire, à la chôte, vous allez tomber par terre. Vous allez tomber par terre, non. Vous allez dire, mais comment ça se fait qu'on fait ça? Pourquoi on fait ça? Vous allez voir qu'au niveau de la halacha, il y a une répercussion, il y a quelque chose qui est important. Donc, au niveau de la halacha, un enfant qui est moins de bar mitzvah, il ne peut pas acquitter ni un homme, ni une femme de la mitzvah du kiddush. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore bar mitzvah,
bar mitzvah, c'est-à-dire, comme on dit en français, obligé de faire les mitzvot. Donc en ce qui concerne, même si un homme, alors je vous ai dit quand un homme il n'a pas encore pris Arvit ou une femme elle n'a pas encore pris Arvit, la mitzvah du kiddush, elle est de Oraïta. Quand j'ai prié Arvit de vendredi soir, j'ai descendu, puisque j'ai dit Bo'orata Hashem et Kadesh Shabbat, j'ai descendu ma mitzvah de Oraïta des Rabbanan, et quand je fais kiddush, j'ai des Rabbanan. Même quand ma mitzvah elle est des Rabbanan le vendredi soir, un homme ou une femme ne peut pas être acquitté par un garçon. Ouais. Et il y a écrit dans le Shulchan Aruch, son mariage, Shain Alef, si tu Talet. Ouais. Donc, bien que l'obligation de boire le vin est pour celui qui récite le kiddush, il est bon que les convives y goûtent le vin. Donc, dans ce cas-là, on comprend que l'obligation est pour celui qui le récite. C'est Mishum Idur Mitzvah. Ça veut dire que tout ce que je traduis en français, tout ce que les gens qui goûtent le vin, c'est pas une obligation. Je fais un kiddush vendredi soir, ok? Je suis chez mes parents, d'accord? Ils font kiddush avec ma famille. Mon père, il fait kiddush, il boit le vin. Si j'ai envie, je goûte. Si j'ai pas envie, je goûte pas. Je suis pas obligé de goûter. Mais non, Manaf Kamina, qu'est-ce qui découle de ça? Que maintenant, si je veux boire de l'eau avant de faire motzi, je dois faire la bracha. Par exemple, le cas typique, vous êtes samedi, chacun dans sa communauté, en général, il y a un big kiddush qu'ils font. Ouais. Kiddush, damchut, boukha, la guerre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le Rav, il fait kiddush. Mais non, on n'est pas 10, on est 100. Ok? Ou 80. T'es loin du Rav, t'as entendu le kiddush, t'arrives à entendre, parce que c'est un silence total. Le Rav, il monte sur une chaise, il fait le kiddush. T'as entendu le kiddush. Donc il a fait le kiddush, t'as entendu le kiddush. Mais non, t'as pas de vin qui est arrivé jusqu'à toi. T'es pas obligé de boire du vin. Ah, donnez-moi, il y a des gens, tu vois, donnez-moi du vin, j'ai pas goûté. Il parle déjà. Donc tu dois pas parler en général. Si tu veux boire le vin, tu peux pas parler entre le kiddush, entre le vin. Ok? Et deuxièmement, tu veux prendre du vin, prends-le avant. Et tu goûtes, ok, t'as acquitté. Mais non, si t'as pas bu de vin, c'est pas grave. Arrête de t'exciter, arrête de t'énerver, arrête de t'angoisser. Ok? T'as pas bu de vin, bah maintenant, quand ils vont te verser du coca, ou quand ils vont te verser du jus d'orange, ou ils vont te verser ta boucha, bah tu devras faire chaque un bit de vin. Mais non! On va voir plus tard, tu as devancé ce qu'il y a un truc, c'est pour ça que je préfère les questions à la fin, parce qu'en général, je réponds à vos questions entre-temps. Quand tu fais kiddush, toi tu peux pas, je sais pas, t'es pas bien, t'as mal au ventre, t'as mal à la tête, t'as bu un tout petit peu de vin pour acquitter les gens. Il faut qu'il y ait quelqu'un de l'assemblée, quelqu'un qui est bar mitzvah, ta femme, ton fils, quelqu'un, qui boive. Melo Lugmav, on a dit, à peu près 41 cc, la majorité de Revit. Et là, comme ça, toute l'assemblée elle a acquitté, il n'y a pas de problème. Baruch Adonai, Amen, Amen.